Oui, comme vous le savez, je pense que les premières discussions et les discours l'ont rappelé. Le transport aérien est un des plus grands intégrateurs de notre commun vouloir d'une intégration africaine. Et le transport aérien est un vecteur de développement économique et social de nos différents États. Et aujourd'hui, le Sénégal, qui abrite le siège de la CAFAC, est heureux aujourd'hui d'organiser justement ce 23e anniversaire qui marque, comme vous l'avez dit, l'intention des États de construire un marché unique. Je donne quelques chiffres. Le transport africain, le transport aérien représente à peu près 2 à 3% du trafic aérien mondial. Rien que les États-Unis dépassent largement ce transport, le volume des transports africains entre les États en Afrique. Alors que les États-Unis font 4 fois moins d'habitants que l'ensemble de nos pays. Donc cela veut dire qu'il y a un potentiel de croissance énorme. Et les pays, l'Union africaine, nos chefs d'État, en 2000, puis les gouvernements en 2015 ont signé un accord pour booster ce marché unique du transport aérien. Maintenant, il s'agit d'un défi de la mise en œuvre. Et donc la mise en œuvre nécessite une coalition d'acteurs, une volonté des États, des ministres en charge de l'aviation civile d'aller vers ce marché unique africain. Rien que ce matin, le ministre en charge des transports aériens de la République de Cap-Vert discutait avec nous pour une collaboration plus accrue entre Air Sénégal et la TSCV pour qu'on ait des routes aériennes communes. Donc cela veut dire qu'on peut ensemble, c'est seulement ensemble qu'on pourrait concurrencer les mastodontes, les grandes compagnies internationales et jouer le rôle de vecteur de développement économique, parce que le transport aérien est un véritable vecteur d'impulsion du développement social et économique. Je donne quelques chiffres. Air Sénégal, c'est 300 000 passagers en 2019. Aujourd'hui, c'est 800 000 passagers. C'est 3 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Ça sera 110 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Donc cela veut dire qu'une compagnie Air Sénégal n'a que 3 ans d'activité. Elle ne peut pas être comparable avec des compagnies qui ont 57 ans, 58 ans. Nous sommes dans une phase de croissance. Et dans tous les États, dans tous les pays du monde, les grandes compagnies ont été accompagnées par leurs États. Quand nous sommes arrivés, nous avons mis en place un plan de redressement. Donc, depuis 2 mois, nous avons mis en place avec les experts internationaux un plan de redressement de la compagnie qui permet de mieux maîtriser sa croissance. Nous sommes en train de la mettre en œuvre par un conseil présidentiel du 28 octobre dernier où le président de la République a pris un certain nombre de décisions qui pourront accompagner cette compagnie à assainir ses finances, mais surtout à aller vers une compétitivité, à redorer son image et à renforcer en tout cas ses performances opérationnelles. Donc Air Sénégal est en pleine croissance. Et une croissance, c'est toujours comme ça, il faut la soutenir. Et l'État du Sénégal et le gouvernement seront toujours là pour accompagner cette compagnie à répondre, parce que c'est un patrimoine national, avec déjà un patrimoine important en termes d'avions. On a au moins une flotte de 10 avions. Donc nous allons continuer d'accompagner cette flotte. En fin décembre, 2 Airbus A220 neufs vont être réceptionnés pour justement accompagner cette dynamique de relance de notre compagnie aérienne.